Solution de l'exercice 11, TD3. On considère la fraction g de x. Donc, on sait que cette fraction peut s'écrire sous la forme g de x égale à alpha sur x moins 2 moins bêta sur x plus 1 plus lambda x plus 1 au carré. On va appeler cette équation étoile. Calculer alpha. Donc, on va multiplier la relation alpha par x moins 2 en prenant x égale à 2. X égale à 2. On obtient, donc on va multiplier ça par 2, voilà. Ici, on va multiplier deuxièmement par x moins 2. Je vais simplifier x par x moins 2 ici. J'obtiens, donc après, je prends x égale à 2. On trouve que alpha égale à 16 sur 9. On va simplifier ici par x moins 2. Et on va remplacer le x par 2 ici. Ici, on trouve alpha parce que ici, c'est bêta fois x moins 2 avec x égale à 2. Donc, c'est 0 ici, ce membre. Et ce membre va s'annuler ici. On trouve ici, ce alpha, c'est 16 sur 9. Écrivons g de x égale alpha sur x moins 2 plus r de x sur x plus 1 au carré. Déterminons bêta et lambda en utilisant la formule de Tyler. On peut dire que g de x égale à moins 16 sur 9 x moins 2 est égal à ce terme-là. Donc c'est 9 fois 3x carré plus x plus 2 sur 2 fois x moins 2 fois x au carré, moins ce terme-là. Donc en réduisant au même dénominateur, on obtient c'est 11x moins 1 sur 9x plus 1 au carré. D'accord? Par suite, on obtient r de x, c'est 11x moins 9 moins 1 sur 9. D'accord? Donc la formule de taille appliquée à r au point x égale à moins 1 est donnée par, voilà, r de x c'est r de moins 1 plus x plus 1 r moins r' de moins 1. Donc on obtient le r de x égale à quoi? Est égal à ce polynôme-là. Donc, par suite, on aura 11x moins 1 sur 9x plus 1 au carré est égal à ce terme-là. D'accord? Donc, on obtient la décomposition de g. Voilà, en éléments simples. Calcule la valeur de l'intégrale de 3ax de g de x. En utilisant la décomposition, or g de x est égal à cette décomposition. Donc on va calculer l'intégrale. Donc est égal à ce nombre-là. On passe à l'exercice 12. On considère la fraction f de x définie par. La question 1, c'est décomposer la fonction f de x en éléments simples sur r de x. Donc on peut écrire x4 plus x au carré plus 1. On va ajouter retranché pour avoir une identité remarquable. Voilà. Demain, on va appliquer la deuxième identité remarquable. On obtient la factorisation de ce membre-là. Donc, la décomposition de f en éléments simples est sous la forme, voilà, on va f de x égale à ax plus b sur x au carré plus x plus 1, et c de x plus d sur x au carré moins x plus 1. On va multiplier cette fraction par x et en passant à la limite, donc on aura le a plus c égale à 0. Donc on va calculer la limite de ça, donc c'est a, et la limite de cette fraction-là, c'est c. Et la limite de x fois f de x égale à 0. Donc, on aura a plus c égale à 0. Voilà. Donc, a égale à moins c. Donc, pour x égale à 0, on obtient b plus d égale à 0.
en remplaçant ici le x par 0, on obtient d plus t égale à moins 1. Et pour x égale à i, on obtient la deuxième relation que, voilà, en remplaçant x par i, ici, en remplaçant x par i, donc x par i ici, on obtient cette relation-là. Donc, on aura moins a plus c égale à moins 2, et a plus c égale à 0, b moins d égale à 1, et b plus t égale à moins 1. On aura a égale à 1, b égale à 0, c égale à d égale à moins 1. Donc, la décomposition de f est de cette façon-là. Application, on donne la somme de Sn est définie comme ça. Calculons S1, S2, S3 et on déduire la Sn, ensuite la limite de Sn. Donc on va remplacer pour S1, k égale à 1, donc c'est 1 tiers. Est égal à 1, donc 1 plus 1 au carré plus 1 moins 1, donc c'est 1. Ici ça donne 3, donc on donne à 3, 1 sur 1 tiers. De même S2, on trouve c'est, après calcul, c'est 4 septièmes. Et S3 donne 9 sur 13. Donc on va calculer le Sn. Qu'est-ce que c'est Sn? C'est sigma de k carré plus k plus 1 sur k puissance 4 plus k au carré plus 1, en utilisant la décomposition de f. Voilà la décomposition. Ici, nous allons remplacer le x par k. Si on remplace x par a, par k, on obtient, voilà, on obtient cette somme-là. Donc, on va essayer de faire un changement de variable. Voilà. En prenant ici k plus 1 égale à p, ici, et nous obtenons cette somme-là. Voilà. Donc, pour p et k sont des variables muettes, on peut prendre k égale à p. On obtient ce terme-là. Et on va essayer de... Donc, on a k égale à 1 jusqu'à n. Donc, je vais dissocier cette somme-là. Prenons k égale à 1, j'obtiens ce terme-là, plus le reste. Pour le deuxième membre, je vais prendre p égale à 2 jusqu'à n. Et je prends k égale à n plus 1, j'obtiens ce terme-là. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça égale ça moins ça égale à 0. On obtient enfin cette égalité-là. Donc c'est n au carré sur n plus 1. n au carré plus n plus 1. Voilà la somme de Sn. En passant à la limite, donc la limite de Sn égale à 1. خدموا ديالهم هما خدموا الاخر خدموا اللغه ديالهم شكون الفرنسي يا فرنسي ويا زونجلي هاي تهضري تبقى نكتب لك هنا نكتب